Le problème avec beaucoup de gens actuellement, c'est que ils pensent que le mariage est une course de vitesse. Et là, ils se voient dans l'obligation de se précipiter, de faire de n'importe quoi, tout juste pour être appelé marié. Une chose qui est totalement fausse. Et dans cette vidéo, je vais essayer un peu de te faire comprendre que le mariage, c'est pas une course de vitesse. Il y a la face cachée derrière tout ce que vous êtes en train de voir. Et donc, c'est le moment. Si tu es encore célibataire, si tu es jeune, que tu sois une jeune fille ou bien un jeune homme, c'est le moment pour que tu puisses changer ta perception vis-à-vis de certaines histoires. C'est pas mauvais, c'est pas mal de se marier. Non, c'est tellement nécessaire que tu puisses passer par là. Mais ça ne doit plus être une course de vitesse. Il y a des choses élémentaires que tu dois d'abord savoir si tu veux te lancer dans le mariage. Pourquoi je dis ça? C'est tout juste à travers un constat amer que j'ai déjà eu à faire. Il y a des gens qui se marient, ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train de se marier. C'est ça même ce qui est à la base de beaucoup de ruptures amoureuses, beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes dans des couples. Et donc, il ne faut plus que tu puisses passer aussi par ce moment de tribulation. Il ne faut plus que tu puisses passer par ce genre de situation. Et qu'on commence à te voir dans ton mariage, trop de problèmes, trop de querelles. C'est vrai que les problèmes ne manquent pas. Mais lorsque ton mariage commencera à être considéré comme un ring de boxe, là, il y a un ça ne va pas. Il faut que tu sois sage. Il faut que tu saches d'abord pourquoi tu vas te marier. Pourquoi tu vas prendre cette décision. Qu'est-ce qui va te pousser? C'est quoi en fait le pourquoi? Le jour où tu sauras ton pourquoi pour te lancer dans le mariage, alors tu vas vivre heureux dans ton couple. Je sais de quoi je parle. Peut-être que tu me poseras la question, mais toi tu le dis, est-ce que tu es déjà marié? Est-ce que tu as des expériences? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai. Sache que je te comprends. Mais s'il te plaît, accorde-moi seulement quelques minutes et au bout de cette vidéo, ta vision sur les mariages va totalement changer. Parce qu'il y a une face cachée derrière tout ce que nous voyons. Le premier problème du mariage, je m'en vais d'abord attaquer du côté parent. Il y a certaines familles aujourd'hui qui sont comme les porte-malheurs de leurs propres enfants. Ces genres de familles sont à la base de toute la souffrance que leurs enfants vivent quotidiennement dans leur mariage. Vous allez trouver dans une famille une fille qui a déjà atteint, je ne sais pas moi, 18, 20 ou 22 ans. Et là, elle commence à subir des pressions de la part de ses parents. Et surtout du côté maman, tout ça. Tu as déjà atteint l'âge, tu ne te maries pas. Voilà l'enfant de tel, elle est déjà mariée. Mais toi, tu es seulement ici pour bouffer de la nourriture, manger n'importe quoi, nous faire dépenser de l'argent. C'est une certaine sorte de pression que tu es en train de mettre sur ta fille. Et donc, elle se voit dans l'obligation d'accepter n'importe qui va lui proposer le mariage. Erreur monumentale. Parce que lorsqu'ils vont se marier, au bout de quelques temps seulement, ce sera des problèmes, ce sera des difficultés. Et là, aujourd'hui, on va vous dire que non, ils se sont chamaillés, il y a eu des bagarres, on a tapé celle-ci est à l'hôpital. Et pour finir, un jour, tu verras ta fille rentrer à la maison avec des enfants pour te dire que non, là-bas, ça ne va pas, c'est l'enfer sur terre. Et dès qu'elle arrive, vous allez trouver que, comme elle est devenue une nouvelle personne, la maman ne saura pas vraiment la rejeter. Le papa non plus ne saura pas rejeter sa fille. Ils vont se dire, venez, il veut te montrer quoi? Il ne sait pas que tu es aussi l'enfant des gens. Viens t'asseoir ici, tu vas vivre d'ailleurs ici, tu vas mieux vivre. C'est pas un problème, c'est pas la fin du monde. Qu'il reste là-bas avec, voilà tout ce qu'il pense avoir là. Et là, la fille va comprendre que non, je suis la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Mais au bout de quelques mois seulement, les mêmes problèmes vont commencer. Parce que la maman va commencer à voir que non, tu es venu augmenter la charge. Et surtout que tu es venu avec des enfants. Elle commencera à parler encore. Voilà, tu es venu avec des charges. Tu es venu avec des enfants. Je sais, leur papa est incapable voilà, de les prendre en charge. Et tu viens comme ça ici avec toutes ces charges pour m'embêter. Tu penses que moi j'ai de l'argent. L'argent pousse voilà, sur les arbres ici. Ce sera des problèmes. Ce sera des problèmes. Et le perdant dans tout ça, c'est la fille. Parce que c'est elle qui va commencer à souffrir. Et si elle n'est pas souple, s'il n'est pas forte mentalement, elle risque de tomber dans une sorte de dépression, ce qui va la coûter très cher. Alors, chers jeunes, c'est le moment de penser à votre avenir. Tu dois être souple. Ces conseils s'adressent aussi aux parents. Vous devez savoir comment traiter vos enfants. Vous devez savoir que le mariage, c'est pas vraiment une course de vitesse. Si on a pris l'enfant de tel en mariage, c'est pas un problème. Si l'enfant de tel s'est marié, c'est pas un problème. Parce que tu ne sais pas exactement ce qui l'a poussé à se marier. Tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour que le mariage là puisse avoir lieu. Et tu ne sais pas exactement aussi ce qu'ils sont en train de vivre dans leur mariage. Et donc, si tu as ton enfant, qu'il soit garçon tout comme fille, sache comment l'orienter, sache comment lui donner des conseils
Et surtout, il faut savoir que c'est pas lui qui décide de son mariage. Ça ne dépend pas forcément de lui. C'est vrai qu'il peut avoir la part de responsabilité, mais il n'a pas le contrôle total en ce qui concerne son mariage. Et donc, il faut que tu puisses comprendre ces choses. Sache que les bons moments viendra pour lui et lui aussi va se marier. Et à ce moment-là, il va se marier avec la bonne personne qui lui a été prédestinée. Et là, ce sera un mariage, je ne peux pas dire parfait parce qu'il n'y a pas de perfection, mais ça sera un mariage qui va beaucoup plus s'approcher de la perfection parce qu'ils vont vivre heureux et tout ça, ça va vous rendre fiers. Et toi aussi, jeune homme ou jeune femme, sache qu'avant de te marier, tu dois te poser la meilleure question qui est le pourquoi. Pourquoi tu veux te marier? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui te pousse à te marier? Est-ce que tu connais réellement la définition du mot mariage? Parce que quand tu te décides de te marier avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu acceptes la personne avec ses bons côtés tout comme ses mauvais côtés. Parce que là, tu as accepté, tu t'es dit, voilà, la personne est mieux pour moi, ça va passer. Quelques mauvais côtés qu'il a, on va essayer un peu de travailler ensemble pour s'améliorer davantage. Et donc, tu dois être conséquent. Tu dois savoir que dans le monde où tu es en train de te lancer, il y a des difficultés, il y a des complications. Parce qu'au départ, tu étais seul. Tu pouvais te supporter toi-même. Tu pouvais faire n'importe quoi. Tu dépendais de toi-même. Et là, sache que tu ne dois plus dépendre totalement de toi-même parce qu'il y a déjà une autre personne à côté de toi. Une personne avec laquelle vous allez partager. Vous devez vous supporter l'un et l'autre. Vous devez vous supporter. Celle-ci peut avoir ses erreurs, l'autre va supporter les erreurs de l'autre et l'autre va aider l'autre pourvu qu'ils et tous ensemble puissent devenir une meilleure version d'eux-mêmes dans le but de fonder un bon foyer. Et donc, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes auxquels vous devez faire face. Si tu ne sais pas cela en avance, crois-moi, tu n'es pas encore prêt à te marier. Alors il faut que tu puisses devenir de plus en plus mature, comme ça tu sauras comment gérer les problèmes du mariage. Et donc ce n'est pas une course de vitesse comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas en tout cas une course de vitesse. C'est bien de poser des bases solides, c'est bien de comprendre toutes ces choses. Et au moment où tu vas te lancer, les gens vont commencer à vous kiffer. Voilà, on va commencer à vous prendre comme étant des modèles, comme étant des couples parfaits. Pourquoi? Parce que vous savez comment gérer vos émotions. Vous savez comment gérer des situations dans le mariage. Et ça s'apprend à la base. C'est avant que tu puisses te lancer. Aujourd'hui, moi, je vois certains couples, je me dis, en tout cas, ces gens, ils ne savaient pas pourquoi ils se sont décidés de se marier. Mais imaginez-vous quand tu vas commencer à voir quelqu'un qui va commencer à tenir des langages tels que je ne sais même pas pourquoi je t'avais épousé. Je ne sais même pas ce qui m'avait poussé à t'épouser. Et vous pensez que la personne est normale? Tu ne sais pas ce qui t'avait poussé à l'épouser. Est-ce que tu es sérieux là? Tu es sérieux? Pendant que tu passais tout ton temps à la suivre, à dire à faire des messages d'amour, tout ça en disant, oh voilà, toi avec toi, on va faire ceci, on va construire cela. Et maintenant, tu te retrouves avec la personne, tu commences à nous dire que non, tu ne sais pas ce qui t'avait poussé. C'est-à-dire que tu ne savais même pas c'était quoi ton pourquoi, tu ne savais même pas c'est quoi la définition du mariage. Et tu t'étais vu dans l'obligation d'y aller comme ça, peut-être par influence du milieu, peut-être par influence de tes amis, de tes parents, tout ça. Et aujourd'hui, c'est toi-même qui es en train d'en tirer des conséquences. Alors, chers jeunes, c'est le moment de prendre votre destin en main. Parce que ta réussite dans la vie va dépendre à 80% du type de partenaire avec lequel tu vas entrer en couple. Que tu sois une femme ou un homme, ça passe comme ça. C'est vrai ce qui va se passer dans ta vie. Et donc, c'est à toi de prendre conscience dès maintenant, de savoir qui est-ce que tu vas faire entrer dans ta vie. Qui est-ce que tu vas accepter comme étant ton ou ta partenaire. Parce que ce n'est pas n'importe qui que tu vas faire entrer dans ta vie. Il faut que tu puisses d'abord l'étudier, que tu puisses comprendre. Et dès que tu prends la décision d'épouser cette personne-là, ce sera une décision bien réfléchi. Et donc, lorsque tu vas commencer à avoir des difficultés, comprends que c'est toi-même qui avais décidé. Alors, cherche à t'améliorer. Cherche en sorte que vous puissiez vous améliorer ensemble pourvu que vous puissiez vivre heureux dans votre mariage. Et comme bonus, je vous ajoute un autre conseil pour ceux-là qui sont déjà dans le mariage. Ne pensez pas que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs que chez vous. Non, non. Ne passez pas tout votre temps à envier la vie des autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose dans la société. Vous allez trouver des gens, ils sont en couple, ils sont bien d'ailleurs, ils sont quand même bien, ils vivent bien. Vous allez trouver la fille qui commence à dire, voilà, toi tu ne me traites pas bien, voilà les couples de ton ami, voilà les couples de terre, voilà, et ils sont en train de vivre heureux, mais toi ici, tu ne me traites pas bien. Tout ça pourquoi?
tout juste parce qu'il a vu peut-être une photo sur les réseaux sociaux de ces couples-là, une photo, une vidéo à la plage, quelque chose comme ça. Et là, tu penses que non, toute leur vie est rose, c'est comme ça qu'ils vivent, alors qu'ils sont en train de vivre l'enfer sur terre. Toi, tu ne peux même pas supporter, en aucun cas, tu ne peux pas supporter ce qu'ils sont en train de vivre. Et tu penses que parce que tu as vu une photo sur les réseaux sociaux, tu as vu une vidéo, tu les as rencontrés peut-être à la plage, tu penses que non, ils sont en train de vivre heureux. Détrompe-toi. Ce n'est pas ça la réalité. Les gens vous montrent toujours ce qu'ils veulent à ce que vous puissiez voir. Ils ne peuvent pas vous montrer leurs moments de galère, leurs moments de difficulté. Toi, tu vis avec ton homme. Contente-toi de ce que tu es en train de vivre et cherche à améliorer dans ta vie, pas en te comparant aux autres, pas en comparant ton ou ta partenaire avec les autres. C'est pas bien, parce que les jours où tu vas commencer à te comparer, à comparer ton ou ta partenaire, à comparer votre vie, votre couple à d'autres couples, ce sera le début de ta chute. Alors comprends tout juste une chose, ce n'est pas encore tard pour vous. Il y a encore de l'espoir. C'est question juste de prendre votre conscience, de te dire, voilà, j'ai accepté d'épouser cette personne. C'est-à-dire que c'est ma moitié en fait. C'est une personne avec laquelle je dois partager des moments de douleur, des moments de bonheur, des moments de tribulation. Et donc, il faut que je puisse l'accepter avec ses erreurs, mais aussi avec ses qualités. On doit travailler sur ces petites erreurs pourvu que nous puissions devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et donc, je n'ai pas droit à commencer à la comparer à quelqu'un d'autre. Non, non, ça c'est pas mon truc. Il faut que je puisse l'aider à s'améliorer. Parce que c'est ma partenaire, c'est mon partenaire de vie. Si tu te dis ça, tu verras qu'il n'y aura pas de problème dans votre couple. Et aussi, au moment où il y aura des problèmes, comme tu aimes ton ou ta partenaire, ça ne te poussera pas à aller raconter à n'importe qui, dire n'importe quoi, commencer à faire des bêtises. Non. Tu te verras dans l'obligation de l'appeler, de lui dire, voilà chérie, il y a eu ceci, cela, ce jour-là. Je sais que je m'étais mal comporté, mais voilà comment j'étais en train de raisonner. Et si tu as vu que non, je t'avais vexé à travers mes paroles, à travers mes actes, prière de me pardonner. Et il n'y a pas plus beau que ça. Le pardon libère. Le pardon va faire en sorte que vous puissiez vivre heureux, que vous puissiez vivre dans le bonheur. Et les gens qui sont autour de vous, ils vont commencer à se poser des questions. Mais c'est comme s'ils ne se disputent pas. Et c'est comme s'ils n'ont jamais connu des problèmes. Non, les problèmes sont partout. Les maisons que vous voyez ici, les maisons cachent beaucoup de problèmes. C'est toutes ces maisons que vous voyez ici qui cachent des problèmes. Et donc, si vous êtes sage, les gens ne sauront plus que non, vous avez déjà eu à rencontrer des problèmes dans votre vie ou dans votre couple, si je peux le dire comme ça. Pardonnez-vous mutuellement. Faites en sorte que vous puissiez régler à l'amiable et comme ça, Dieu va vous aider pour que vous puissiez progresser davantage. Parce que si vous êtes dans des querelles, dans des problèmes, dans des disputes, quand vous commencez à ramener les problèmes de votre couple à l'extérieur, vous ouvrez des portes au diable, vous ouvrez des portes au malheur et là, ce sera toujours de l'enfer sur terre. Ce sera des problèmes, des problèmes et des problèmes. Alors c'est le moment que vous puissiez prendre le contrôle de votre vie. Toi, jeune qui est en train de me suivre aujourd'hui, qui a besoin de se lancer dans le mariage, ne pense pas que le mariage est une course de vitesse. Il faut que tu puisses d'abord savoir pourquoi tu vas te lancer là-dedans. Et quand tu vas te lancer, il faut que tu sois conséquent de tout ce que tu vas traverser. Et il faut que tu sois mature, que tu sois en mesure de gérer tout ce que tu vas rencontrer dans la vie des couples. Parce que si tu ne tires pas attention, ça sera le début de ton malheur. Voilà, c'était là quelques conseils vite faits pour les gens qui veulent se lancer dans le mariage et pour les gens qui sont déjà dans le couple et qui pensent que non, tout n'est pas rose, c'est devenu compliqué, il n'y a pas encore de l'espoir. Alors si tu te reconnais dans cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un commentaire. Comme ça, moi je vais te lire et ton expérience peut sauver des vies. Parce qu'ici, sur cette chaîne, vous le savez très bien, le souci est de pouvoir aider tout le monde afin qu'il puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Et donc, tu as l'obligation, cher ami, de partager cette vidéo à au moins 5 personnes. Je dis bien 5 personnes de ton entourage. Au moins 5 personnes. Et comme ça, tu peux sauver des vies. Et ensuite, n'hésite pas de liker et de commenter. Comme ça, tu vas faire comprendre à l'algorithme de YouTube que non, cette vidéo est intéressante. Et ça va pousser YouTube à proposer cette vidéo à beaucoup plus de personnes. On va aider des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans des moments compliqués, qui pensent que c'est fini pour eux. Et là, ils vont reprendre confiance en eux, ils vont reprendre leur destin en main
pour le bonheur de leur couple ou de leur futur couple. C'est ici la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.